C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à cette fête des toges de la 72e promotion. J'ai le privilège de m'adresser à vous, chers parents, qui nous avez confié vos enfants depuis 5 ans. Je veux que vous en profitiez. Ça arrive une fois dans une vie d'élève, d'être finissant au secondaire. C'est sûrement le passage le plus incroyable, le plus époustouflant et celui dont ils se souviendront assurément très longtemps. Saluer nos jeunes dignement, ils le méritent. Ils ont eu 5 grandes et longues années, dont 2 en pandémie, qui va faire l'histoire. Ils ont été beaux, ils ont été grands dans ce qu'ils ont réalisé. Je crois qu'il faut souligner cela d'une façon digne. Je veux aussi vous remercier de l'appui que vous nous donnez à nous tous, les éducateurs du collège. Vous avez été des parents extraordinaires, exceptionnels, chacun d'entre vous. Et d'ailleurs, la réussite des élèves repose, oui, sur nous, mais repose aussi sur vous. Parce qu'à chaque fois que vous les accompagnez, ne serait-ce que pour un transport, ne serait-ce que pour leur répéter de retourner les devoirs ou les travaux, ça fait partie de la réussite de nos jeunes et ça nous donne un joyeux coup de main. Cette cérémonie, elle est pour eux, mais elle est aussi pour vous, chers parents. Vous allez voir vos jeunes franchir le tapis rouge. Nous les avons aimés pendant 5 ans. Nous les aimerons pour le reste de leur vie. Je vous invite à accueillir nos finissantes et finissants de la 72e promotion du Collège Esther Blondin. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en cette dernière journée de votre parcours secondaire, tout de même. 5 années durant lesquelles vous avez franchi des étapes, des niveaux et des escaliers. Vous serez dans quelques instants des gradués de notre beau collège. Prenons donc ensemble quelques instants, quelques secondes pour savourer avec plénitude cette fierté d'avoir franchi votre parcours secondaire. Pensez à votre première journée. Vous êtes à la dernière. De loin, le parcours qui vous marquera le plus et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Vous êtes de beaux jeunes inspirants qui sauront porter fièrement les valeurs du collège. Tout au long de ces 5 années, vous m'avez inspiré. Il faut du courage, il faut de la vision pour réussir, pour réaliser nos rêves, pour se préparer à demain et à l'imprévu. Des imprévus, il va y en avoir tout au long de votre parcours, de votre route. Saurez-vous les accueillir? Saurez-vous les vivre? Saurez-vous prendre des risques? Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un risque. Le risque de me détacher de mon allocution pour être avec vous, tourner autour de vous et vous regarder. En même temps, je veux que vous compreniez c'est quoi prendre un risque. Ça veut dire se lancer là où on pense qu'on
saura pas comment ça va aller. Vous avez passé 5 années, dont 2 en pandémie. Est-ce que vous réalisez que ces 2 années-là vont passer à l'histoire? Dans quelques années, assurément que les enseignants en univers social vont avoir le privilège d'enseigner et d'avoir vécu un pan de l'histoire dont vous serez. Ça s'appelle une capacité d'adaptation. Répondez-moi honnêtement, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous adapter? Oui, vous l'avez fait pendant 2 ans. Vous avez vécu plein de choses bien différentes que même moi, après 34 ans à enseigner et à diriger, je n'avais pas vécu. Imaginez votre capacité d'adaptation. Ça prend aussi de la vision. Si vous avez réussi votre parcours secondaire, c'est que la première journée que vous êtes entré, vous saviez, et nous aussi d'ailleurs, tous les éducateurs, on savait que vous alliez réussir. Aujourd'hui, vous êtes à votre dernière journée au secondaire. Vous avez réussi. Applaudissons-les. Je vais vous inviter maintenant à avoir une vision pour les 5 prochaines années. Pensez là, quelques instants. Qu'est-ce que vous avez en tête pour les 5 prochaines années? C'est important d'avoir un but, c'est important d'avoir cette vision-là. C'est ce qui va vous porter plus loin. Et c'est ce qui va vous faire réussir. Évidemment, ça se peut qu'il y ait des embûches. À travers mon parcours professionnel, j'en ai eu plein des embûches. Je me suis quand même retrouvée ici devant vous, puis j'ai le privilège aujourd'hui de saluer votre parcours secondaire. C'est une grande réalisation. 5 années à travailler fort, parfois à contourner les règles, ça s'appelle prendre des risques, et c'est parfait de prendre des risques. À étirer un peu parfois le carré de sable, parce qu'on veut essayer de mettre le pied à l'extérieur pour tester ce que ça va donner. N'oubliez pas ça. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi puis de contourner les lois. Ce que je vous dis, étirez un peu votre élastique. Je vais terminer comme j'ai commencé il y a 6 ans mon discours, mon allocution pour les finissants de la première année durant laquelle j'étais directrice générale, out of the box, à l'extérieur de la boîte, et pas derrière un lutrin. À parler franchement et honnêtement aux élèves qui ont franchi les escaliers, les étages et le portail du Collège Esther Blondin. Vous avez marqué l'histoire, vous avez marqué notre histoire au Collège Esther Blondin, et ça, on ne peut que vous en remercier. Je vous salue dignement. Surtout, n'oubliez pas, vous devez avoir une vision, projetez-vous dans 5 ans. J'espère qu'on aura la chance de se revoir ou de se rencontrer pour se raconter tout ça. Profitez bien et surtout, croyez en vous, vous êtes capables. Bonne route. Finissantes et finissants, même si vous nous trouvez parfois quelque peu intenses avec nos demandes et exigences, nous sommes convaincus que l'équipe école a contribué à bien vous préparer pour la suite. Chaque cohorte est importante pour nous et nous apporte des défis différents. On fait ce métier-là fondamentalement parce qu'on croit en vous, en votre potentiel, qu'il soit scientifique, sportif, artistique ou linguistique. En vous remettant un diplôme honorifique, le Collège souhaite reconnaître que vous avez atteint les objectifs qu'on vous avait fixés et que vous vous étiez fixés.
C'est le temps de foncer dans la vie. Tout est possible, le monde vous appartient. Votre titulaire vous a écrit un petit mot vous concernant à propos de l'année que vous venez de vivre. Que dire du 501, première journée de 5e secondaire? Nous avions des activités juste ici. Il y avait 29 élèves qui circulaient partout sur le terrain. Le groupe était dissocié. Mais on a su, tranquillement pas vite, vous 29 et moi le 30e, à former une cohésion qui nous a permis de se rendre jusqu'à la fin du parcours. Bravo! Là, je vais vous demander votre participation. Lorsque je lève ma main droite, donc celle qui est à votre gauche, vous dites 501. Quand je lèverai ma main gauche, donc qui est à votre droite, pour ne pas faire de discrimination, 501. On essaie. Donc, de septembre jusqu'à la relâche, combien de fois j'ai dû répéter « pas de cellulaire ». Combien de fois, d'après vous, pendant l'année, j'ai dû intervenir pour jupe trop courte, chaussures, mauvais chandail, capuchon? À 29 élèves, vous m'avez donné un privilège immense. Combien de manquements avez-vous à 29 accumulés au portail? Et oui. Et là, février-mars, vous m'avez traumatisé. Mais c'était pas votre faute, mais on a enlevé nos masques. Et là, j'avais l'impression de flotter dans l'univers entouré de trous noirs. Je voyais que vos narines. Mais heureusement, avec tous les efforts qu'on a faits, je vous trouve tellement beau avec des narines. Maintenant, c'est extraordinaire. On a fini l'année. Vous avez probablement été le groupe qui a investi le plus d'efforts dans le rush de révision dans plusieurs matières. Et, fait remarquable, quand on a atteint le seuil des 501 manquements communs au portail, il y en a presque plus. Avoir su que c'était ça que ça prenait, je l'aurais atteint plus rapidement, mais vous êtes un beau groupe. Plusieurs que j'ai connus en 4e, plusieurs que j'ai connus en 5e. Donc, on s'est connus une journée sur 2 à la maison, pas d'écran, pas de micro. Le lendemain, à l'école, de corps, mais pas toujours de tête. Cette année, on a réappris à vivre tout le monde ensemble. Puis, je vous dis merci pour cette belle année. Bonne suite de vie. Place aux finissantes et finissants 2022 du groupe 501. Commençons par Thomas Alder. Anthony Arrojo. Laurie Baudouin. Liliane Bonin. Louis Boudreau. Amy Caillé. Émile Desjardins. Claudara Émile.
Liane Etu. Océane Joly Filiatro. Nathan Lajeunesse. Amélie Larose. William Leclerc-Guimont. Nathan Lemay. Coralie Lubin. Léonie Maillet. Maëva Mercier. Coralie Mondor. Eugénie Morin. Richer Raphaël Nourri. Vincent Racine. Sarah Maude Ricard. Mélodie Robitaille. Andrew Sayaloun. Mustapha Temur. Michael Tuot. Antoine Trudeau. Félie Trudel. Mana Yamazaki. Applaudissons chaleureusement les finissantes et finissants du groupe 501. Le collège, en collaboration avec la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, remet une bourse d'une valeur de 500 $ à un élève de 5e secondaire dont le parcours reflète les valeurs prônées et mises de l'avant par Sœur Madeleine Godette. Cette bourse est rendue possible par l'entremise d'un don d'une famille depuis plusieurs années. Native de Saint-Jacques, Sœur Madeleine fait son secondaire au couvent, à l'Oreb. Elle poursuit ses études collégiales et fait sa pédagogie à l'Institut Cardinal Léger de Rosemont, complétant le tout avec un baccalauréat en sciences religieuses à l'UQAM. Après 35 ans d'enseignement dans les écoles publiques et privées du Québec, en 1995, la congrégation l'appelle à servir de plus près ses compagnes, les Sœurs de Sainte-Anne, en animation et en administration au niveau local, provincial et général. Voici la description de cette bourse qui est à l'image de Sœur Madeleine.
Cette bourse est remise à un élève qui est attentif aux préoccupations des autres, à l'élève qui manifeste de l'intérêt et valorise les idées nouvelles, l'élève que ses pairs apprécient à cause de sa bonté, de sa simplicité et de sa bienveillance, l'élève qui s'est démarqué à travers ses expériences de bénévolat et son engagement social dans son milieu. Mentionnons que la bourse a été attribuée par vote du corps professoral. Le récipiendaire de la bourse Sœur Madeleine Godette est Monsieur Mustapha Témur. Voici venu le moment de vous présenter les finissantes et les finissants du groupe 502. Votre titulaire vous a écrit un petit mot vous concernant à propos de l'année que vous venez de vivre. C'est pas n'importe quoi, là. Vous êtes les finissants de la 72e promotion de la cohorte 2017-2022. Réfléchissez à ça un peu, puis pensez, je suis un prof de quoi, moi? De maths. Alors, si on part avec 2017, le 7, le 1, le 3, ça donne? On les additionne. 10, le 7, le 2, le 3, ça fait... Non, 2017, ça fait 10. 7, 2, 1, ça fait 10. C'est bon? 2022, ça fait 6. 10 et 6, ça fait 16. Il y a un code là-dedans. Il y a un secret caché, là. C'est pour vous, là. Parce que quand tu regardes le 16, c'est le 6 et le 1. 6 moins 1, ça fait 5. Ça parle de vous, finissant de secondaire 5. Mais... si on continue dans la même veine, 20, 17, 20, 22, le 20 puis le 22, ça fait 62. Plus le 17, ça donne 62 plus 17. Come on, s'il vous plaît. 79, 7 plus 9, ça fait encore 16. C'est encore codé, ça s'adresse encore à vous, finissant de secondaire 5. Et puis si on pousse encore plus loin, 2017 plus 2022, ça fait 4039. 4 plus 3 plus 9, ça fait 9 plus 7, ça donne 16. Là, vous allez me dire, 16 de parler. Chers finissants de la 72e promotion, le 7 et le 2, ça fait 9. Il y a un code secret là-dedans aussi. 9, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui des finissants de secondaire 5, tout neuf. Alors là, je vais m'adresser plus particulièrement à mon groupe titulaire, 502. Vous avez passé au travers la pandémie. On dit souvent ces 2 années, mais c'est pas tout à fait le cas dans ce qui vous concerne, parce qu'en secondaire 3, ça l'a coupé à partir de mars. En secondaire 4, ça a été une journée sur 2. En secondaire 5, on pensait que c'était débarrassé, mais finalement, ça a duré longtemps. Alors, vous avez passé au travers, même si la motivation vacillait à certains moments, vous avez quand même persévéré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la toune que j'ai mise dans certains groupes, là, la toune d'Annalise Morissette, là, « You live, you learn ». Tu sais, on apprend de nos erreurs, on apprend de la vie, on apprend de nos difficultés, de nos échecs. Alors, je pense que c'est un message à retenir qui est pertinent pour le reste de vos jours. Évidemment, en 5 ans, il y a eu des petites anecdotes. J'en évoque quelques-unes. Chani avec sa punaise en secondaire 1. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Certains élèves en arts plastiques qui ont fait sauter les breakers parce qu'ils ont coupé un fil d'un ventilateur. Les voyages à Boston et Philadelphie qui ont été marquants pour vous. Je me permets de vous lire ce que vous m'avez écrit dans votre bilan, ceux qui me l'ont donné. Là, Jean-Simon, tu ne me l'as pas donné, mais c'est pas grave. Je t'aime quand même. Alors ça, c'est les mots des élèves. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton parcours des 5 dernières années au CEB? D'accord? Je vous le partage parce que je trouve ça beau. L'atmosphère, l'école est toujours remplie de gens pleins d'humeur. Bon, de bonne humeur, disons, là. La classe 502, ça a été une classe extraordinaire, calme et accueillante. Vraiment un groupe presque parfait. On vous aime bien, les autres aussi, là. Mais les autres, ils n'ont pas eu 501 manquements. Ils en ont peut-être eu 5 ou 16, ça dépend. J'ai eu du beau monde durant ces 5 années, autant les professeurs que les étudiants. Ça a été un vrai plaisir d'aller à cette école, de toujours avoir eu des bons professeurs gentils, souriants la plupart du temps, à chaque année.
Ce sont leurs mots, c'est quand même impressionnant, donc c'est le fun de recevoir ça en tant qu'enseignant. Écoutez, plus particulièrement, cette année, ben nous, en tant que groupe, que classe, c'est sûr que vous avez été une classe incroyable, accueillante et calme. Il n'y a presque pas eu de manquement, je l'ai déjà mentionné. Souvenez-vous, la rentrée, c'était ici. Moi, je vous avais accueilli au gymnase, puis on était tout de suite sortis à l'extérieur. Vous aviez tous vos masques, puis j'essayais de deviner vos noms. C'était tout un défi, mais c'était des beaux moments. Et dès le début de l'année, qui voulait être représentant ou député de classe? Personne. Je venais de recevoir les cartes étudiantes avec les photos. J'ai dit, bon, on va faire un tirage au sort. Puis là, tu voyais, il y en a qui étaient là, non, pas moi. Et finalement, ben, ça a été Ardeni qui a été choisi, si vous voulez, par le hasard. Mais vraiment, Ardeni, je voulais te remercier parce que tu as été un gentleman. Tu as fait ça de main de maître, puis tu as été très généreux d'assumer ce rôle-là. Donc, bravo à toi. Merci. On a fait une petite sortie à cabane à sucre qui était, ma foi, très agréable. Bon, c'est sûr qu'il y en a un qui est allé avec son char faire du bruit sur la rue Sainte-Anne, mais c'est pas grave, ça fait une anecdote à raconter à la fête des Toges. Évidemment, la bénédiction, je ne vais pas la refaire, mais juste pour vous dire, pour que 2022 soit pas contagieux, il faut être rigoureux pour être victorieux. Il n'y a plus de couvre-feu, il ne faut pas être peureux, mais il faut être beaucoup savonneux. Alors, clin d'œil à la bénédiction. Donc, j'aimerais souligner le fait qu'il y a eu dans votre groupe des étoiles de participation. Alors, je les nomme. Donc, merci Sam pour ta participation quand tu n'avais pas ton casque, évidemment, là, parce que quand tu avais ton casque, tu étais coupé de nous, mais c'est pas grave. Alexandre, qui est toujours cool, qui participe souvent aussi. Jean-Simon, qui est très curieux, qui participe bien, c'est agréable. Rosalie, avec son audace. Elliot, qui est toujours relax, mais qui aime ça participer, donner son grain de sel. Mathis et Chani, ben, ils ont une participation différente des autres. Des fois, c'est pour chialer, mais c'est pas grave, ça fait partie de leur marque de commerce, c'est bien correct. Alors, merci de l'avoir fait toujours avec respect, maturité, gentillesse et surtout pertinence. Donc, merci de votre participation. On pourrait nommer une autre catégorie d'élèves que c'est plus des élèves athlètes, disons. Alors, athlètes, mais pas juste au niveau physique pour leur sport, mais aussi de leur performance académique. Donc, évidemment, Alexis, qui est un joueur de basket et de toutes sortes de sports, mais à l'école, il est très fort. Raphaël, qui est un très bon joueur de basket, puis c'est le champion des cheese fish, hein, il paraît, en art plastique. Pierre-Alexandre, qui est tout un joueur de soccer, mais aussi très bon à l'école, donc bravo pour l'anglais et tout. Alice, qui est une joueuse extraordinaire de soccer, mais qui est également une élève qui est très performante. Tristan, qui est un bon étudiant à son affaire, qui a toujours un regard perçant quand il écoute les enseignants, qui joue au soccer. Et évidemment, Camille, qui, on ne le sait pas tous, là, parce qu'elle passe dans les journaux à Mascouche, mais elle a fini 3e au judo au Canada là, dernièrement, donc c'est toute une athlète. Le groupe des élèves persévérants, travaillants, créatifs et talentueux, dont Jade et Mégane, qui ont été fiers de montrer à l'Expo Art, justement, au Gala Méritas, là, toutes les œuvres que vous avez pu faire, c'était beau, c'est le fun, avec Chloé aussi et Rosalie. On peut ajouter Tristan, donc c'est des élèves vraiment travaillants, créatifs, talentueux. Donc, merci. Et enfin, la gang de musique qui ont eu bien du plaisir avec leur enseignant, évidemment. Donc, Ardeni, qui est la légende du coup de gong destructeur. Alexandre, qui est le magicien de la clarinette, qui est toujours très cool. Charles-Antoine, qui est la légende de l'oreille absolue, puis c'est lui qui remplace le prof quand il n'est pas là. Mathieu, qui est passionné, qui est un travailleur acharné. Stella, qui est l'élégance même et le style, qui est une belle étoile dans le groupe de musique. Alors, écoutez, je vais vous garder dans mon cœur pour le reste de ma carrière, puis je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Donc, merci, bonne continuité. Alors, voici maintenant les finissants du groupe 502. Alors, débutons avec Samuel Bélanger. Ardeni Brissot. Alexandre Diaz.
Alice Dugas. Rosalie Duval. Raphaël Guilbeault. Elliot Etu. Mathis Lagacé. Jade Leite. Mégane Leite. Jean-Simon Lemire. Chanie Loyer. Chloé Mercier. Charles-Antoine Mire. Mathieu Nadeau. Stella Perrault. Pierre-Alexis Rainville. Tristan Rochette. Camille Roy. Et Alexis Turgeon-Hervieux. Applaudissons chaleureusement les finissantes et finissants du groupe 502. Voici venu le moment de vous présenter les finissantes et les finissants du groupe 503. Votre titulaire vous a écrit un petit mot vous concernant. Pour la petite histoire, j'ai offert au 503 une version non censurée de ce discours. Lors de notre dernière journée de classe où je l'ai passé un par un. Je salue au passage les élèves d'Essen qui n'étaient pas avec moi, donc on ne s'est pas côtoyé beaucoup cette année. Lors de cette dernière journée de classe, justement, je me suis permis d'être un petit peu taquin avec vous, disons-le. Malheureusement, plusieurs étaient absents pour ce dernier cours et ont manqué ça. J'espère que votre game de golf était le fun quand même, les gars. Pour aujourd'hui, j'ai coupé quelques passages de ce fameux discours par faute de temps et surtout par souci de garder mon emploi l'an prochain. Bref, allons-y sans plus tarder pour cette version 2.0 de mon discours. 503, 503, 503, par où commencer? Une année haute en couleurs et en émotions pour vous et vos enseignants surtout. Je ne passerai pas par des détours, vous m'en avez fait baver cette année. Au moins, grâce à vous, je suis maintenant le meilleur ami de M. Leblanc et ce n'est pas rien. C'est pourquoi, lors de notre activité titulaire, ça m'a fait autant plaisir de vous clencher au spike ball. Un gros merci au passage à mon coéquipier Thomas. Merci. Même si la motivation était rarement au rendez-vous dans ma classe, vous êtes des élèves drôles et sympathiques. En vous parlant et en vous écoutant, j'en ai appris des vertes et des pas mûres. Vous êtes de véritables livres ouverts. Qualité ou défaut, à vous de juger. Je ne répéterai pas ici les petits bijoux de conversation que j'ai interceptés cette année durant vos nombreuses discussions qui portaient sur tout, sauf sur les mathématiques, bien entendu. Soyez sans crainte,
vos plans pour manquer vos cours de révision et aller au festival Métro resteront entre nous, c'est promis. C'est une belle journée après tout, ne gâchons pas la fête. Plus sérieusement, 503, une fin de secondaire, c'est un grand accomplissement, vous pouvez en être fiers. C'est enfin terminé, c'est une aventure toute nouvelle qui vous attend. Je crois que vous en avez besoin, je pense que vous êtes rendus là, d'aller vivre autre chose, d'autres expériences. Je vous souhaite sincèrement le mieux pour vos prochaines années. Je vous souhaite surtout de trouver une branche, un métier qui vous passionne, qui vous rend heureux, qui vous donne de l'énergie, qui vous motive. Du moins qui vous motive plus qu'un cours sur les logarithmes. On va se le dire, ça devrait être facile à trouver. Trêve de plaisanterie, j'espère vous recroiser accomplis et heureux dans quelques années. Et n'hésitez pas à venir jaser avec le dernier prof de maths qui vous aurait fait souffrir au secondaire. Signé M. Rasco. Alors, voici le moment de vous présenter les finissantes et les finissants du groupe 503. Alors, Rosalie Beauchemin. Hugo Beaulieu. Michael Boyer. Thomas Bruel. Catherine Brunel. David Charbonneau. Richer Cloutier. Jonathan Dagneau. Jérémy Desormeaux. Roxane Dubé. Corinne Forêt. Joémie Gadouri. Charles Gaudreau. Philippe Kenny. Marisol Maillé. Annabelle Marcelet. Gabrielle Miguet. Lenny Millette. Michael Pellerin. Alex Racine. Robertson Sénat. Mathis Venn. Zachary Vézina. Arda Vural. Alors, félicitations à tous les finissantes et finissants du groupe 503.
Passons maintenant à la remise des prix Excellence par discipline. Pour chaque matière, les enseignants de 5e secondaire ont choisi un ou une élève méritant ou méritante. Ils veulent ainsi souligner l'excellence scolaire à travers les efforts et le travail accompli, ainsi que la participation et l'implication des élèves dans la vie du collège. Nous tenons à remercier les enseignants pour leur implication dans le processus qui a mené au choix des élèves nommés. Mentionnons aussi que, pour ces prix, les enseignants font un choix dans leur discipline sans nécessairement se consulter. C'est voulu. Nous récompensons ainsi les élèves qui se sont démarqués et il se peut donc que certains se soient démarqués dans plus d'une discipline. Si tel est le cas, nous félicitons ces élèves et soulignons leur polyvalence. Un ou une élève qui recevrait une nomination dans plusieurs matières et qui se serait démarqué des autres se mériterait le prix de la fondation associée à une bourse de 250 $. Passons maintenant à la remise des prix des élèves qui se sont démarqués dans votre programme tout au long de l'année. Pas seulement dans leurs notes, mais par leur curiosité, leur rigueur et leur belle présence dans les cours. Nous invitons en avant les enseignants suivants qui remettront le prix dans la ou les matières concernées. J'invite donc à l'avant M. Simon Cousineau, David Gendron, Philippe Croteau, Claudia Desjardins, François-Olivier Fortin, José Fournier, Élisabeth Goyer, José Larivière, Mathieu Lavoie, Myriam Lausier, Bruno Rainville et, pour ma part, je remettrai également un prix. Alors, nous invitons maintenant Thomas Alder, Liliane Bonin, Louis Boudreau, Alice Dugas, Rosalie Duval, Elliot Etu, Amélie Larose, Antoine Trudeau, Alexis Turgeon-Hervieux, Alors, l'élève s'étant démarqué en anglais enrichi, remis à Rosalie Duval, prix remis par Madame Larivière. Donc, toujours en anglais, mais en anglais régulier, le prix est remis à Amélie Larose. En art dramatique, donc j'invite Madame Lausier à remettre le prix à Thomas Alder. Prix remis par Madame Desroches en art plastique, Rosalie Duval. En chimie, donc en l'absence de Monsieur Deshôtels, prix remis par Mme Fournier à Alice Dugas. En éthique et culture religieuse, remis par Mme Goyer. Félicitations à M. Elliot Etu. En éducation physique, remis par M. Lavoie. Alexis Turgeon-Hervieux. En entrepreneuriat, remis par Mme Goyer en l'absence de Mme Bélanger. Félicitations à Antoine Trudeau. En français, remis par Mme Cabana. Rosalie Duval. Pour un homme qui aime raconter l'histoire, en remettre à quelqu'un qui aime l'histoire, M. Louis Boudreau.
remis par M. Croteau. En mathématiques, CST, remis par M. Cousineau. Félicitations à Mana Yamazaki. Prix remis par M. Gendron en maths SN. Félicitations à Alice Dugas. En monde contemporain et finances, remis par M. Rainville, Liliane Bonin. En musique, remis par M. Fortin, M. Gendron en a fait allusion tantôt, Charles-Antoine Mire. En physique, remis par Mme Fournier, Alice Dugas. Merci. En sciences générales, remis par Mme Lafleur. Félicitations à Amélie Larose. Certains élèves recevront également ce qu'on appelle un méritoge. Alors, catégorie qui a été ajoutée cette année parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disaient « Oui, mais telle personne pourrait mériter, telle personne, il me semble qu'on devrait le souligner, tout ça. » Bref, on a rajouté quelques prix. Pour les élèves qui ne seront pas à l'avant, on va juste vous demander de vous lever. L'enseignant va aller vous le porter. S'il y a des élèves de ce côté-ci, donc vous recevrez le prix de l'enseignant en question. Donc, ces élèves ont reçu des mentions sans nécessairement recevoir le prix Excellence dans la matière. Alors, nous tenons à souligner leur travail et accomplissement. Thomas Alder, Liliane Bonin, Louis Boudreau, c'est toujours vous. Jonathan Dagneau, Rosalie Duval, Monsieur Dagneau, il y a un prix qui s'en vient, parce que vous êtes parti vite. Oui, je ne savais pas c'était qui je le donnais. Elliot Etu, Claude-Ara Émile, Coralie Lubin, Lénie Millette, par là. Charles-Antoine Mire. Et Alex Racine. Alors, félicitations à tous et à toutes. Pour ajouter à cette remise, une élève s'est distinguée dans 5 matières. Cet élève recevra un prix spécial de la Fondation du Collège, accompagné d'une bourse de 250 $. Alors, cette bourse est remise à Madame Rosalie Duval. Félicitations, Rosalie. Passons maintenant à la bourse de la Fondation Collège Esther Blondin. Alors, cette bourse d'une valeur de 250 $ est offerte par la Fondation Collège Esther Blondin à un élève de 5e secondaire du collège. La Fondation du collège s'implique dans les activités par le financement de projets ou la remise de bourses d'études. Tous les noms des élèves ont été placés dans un bocal et le tirage a eu lieu le 16 juin en présence de Mme Chaperon, Mme Annick Piacente de la Fondation ainsi que de M. Claude Leblanc. Alors, félicitations à Mme Victoria Gagnon du groupe 536. Donc, nous avons choisi d'en parler à chacune des cérémonies pour être le plus transparent possible puisqu'un montant d'argent est impliqué. Applaudissons-la.
Voici maintenant le temps de dévoiler les finalistes pour l'obtention de la médaille du gouverneur général du Canada. Cette prestigieuse récompense veut mettre en valeur l'élève qui aura obtenu la meilleure moyenne générale après l'ensemble des épreuves du collège et habituellement avec celle du ministère de l'Éducation. C'est donc une médaille qui couronne 5 années d'efforts et de travail assidu. La médaille sera remise en janvier 2022. Les finalistes à la médaille académique du gouverneur général du Canada 2022 sont par ordre alphabétique. Certains seront présents lors des prochaines cérémonies, mais nous avons une élève qui se démarque dans cette cérémonie et on leur demande de venir nous rejoindre à l'avant. Alors, j'invite à l'avant Madame Rosalie Duval et les autres élèves nommés sont Marie Aubray, Erika Haddad, Jenny Lafont et Mathilde Riopel. Nous voici rendus à cet objectif que vous étiez fixé il y a 5 ans lors de votre arrivée au collège. Un objectif qui pouvait vous sembler loin avec vos yeux d'adolescent. Dans ses yeux, on décelait une certaine nervosité, une belle naïveté et de belles ambitions. Cette ambition a fait partie des ingrédients clés qui vous ont permis de passer au travers des moments plus difficiles. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais disons que vos études secondaires auront été à l'image d'un manège avec la situation sanitaire. Malgré tout, vous êtes accrochés, vous avez continué de mettre les efforts nécessaires. Soyez fiers de vous, chers finissants. Parlant de vos éducateurs, il y a 5 ans, cette belle communauté vous a ouvert les portes du collège. Au cours des 900 derniers jours, ils vous ont accompagné du débarcadère à l'Atlas, en passant par les différents bureaux administratifs. Vous avez été marquants pour eux, tout comme eux pour vous. Cette fin d'année scolaire sera aussi la dernière pour quelques-uns d'entre eux. Permettez-moi de souligner devant vous, pour leur excellent travail, au nom des milliers d'élèves que vous avez côtoyés dans votre carrière, merci à Mesdames Lucie Gagnon, Chantal Lompré, Messieurs Gilbert Melançon et M. Michel Lavallée. Joignez-vous à moi pour leur offrir une belle main d'applaudissements. Vous savez, l'éducation, c'est un travail d'équipe. Pour qu'une équipe puisse gagner, elle doit croire au même but et le même objectif. Dans mon cas, cette équipe qui vous a suivi était composée des éducateurs du collège et de vos parents. Mes collègues et moi souhaitons remercier vos parents pour leur confiance au cours des 5 dernières années. Nous savons tous que la période de l'adolescence est une partie de la vie plutôt stressante pour les parents. Tout au long de ce chapitre, vous nous avez fait confiance et nous en sommes très reconnaissants. Chers élèves, au cours des prochains jours, je vous demande de prendre quelques minutes pour discuter avec vos parents. Prenez le temps de les remercier pour tous les efforts et les sacrifices qu'ils ont faits pour vous. Leur objectif est de vous offrir le meilleur tous les jours. Ils ont été et ils seront toujours là pour vous relever et aussi souligner vos bons coups. Merci beaucoup, chers parents, ou plutôt, chers coéquipiers. Finalement, chères finissantes et chers finissants, je vous souhaite le meilleur. Je sais qu'on vous a offert tous les outils et les méthodes de travail pour la poursuite de vos objectifs scolaires. De plus, je sais que les valeurs que nous avons transmises vous seront utiles pour le reste de votre vie. Foncez vers l'avenir et croyez en vos rêves. Voyez grand et vous ne serez jamais déçus. Au plaisir de vous revoir au collège.
procédons maintenant au dévoilement de la mosaïque de la 72e cohorte du Collège Esther Blondin. Nous tenons à remercier maintenant toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette importante cérémonie. D'abord, la Fondation du Collège Esther Blondin, l'équipe d'éducateurs et la direction du Collège Esther Blondin, le comité de parents et le conseil d'administration du CA, en la présence ici de M. Igor Rodriguez, ainsi que l'équipe des ressources matérielles du collège. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand honneur pour un directeur que de rencontrer ses élèves une dernière fois. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, sachez que pour nous, ceci est un aboutissement avec lequel nous attendons avec grande impatience et beaucoup de fébrilité. C'est un moment unique en passant ce qu'on vit présentement, autant pour vous que pour nous. Je souhaite que vous ayez des images de ces 5 dernières années-là qui vous viennent en tête et surtout essayer de se rappeler ce qu'il y avait de plus positif et qui puisse vous faire sourire. Les prochaines années vont être déterminantes. Oui, votre choix de carrière, oui, vos orientations professionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour avancer dans la vie. Mais c'est drôle parce que depuis longtemps, on n'arrête pas de dire « vous êtes des finissants ». Je ne sais pas si vous avez vraiment porté attention à ce que ça veut dire, le mot « finissant ». Alors, c'est un nom, donc qui finit, qui termine un parcours d'études. C'est un adjectif qui tire à sa fin. Et c'est un verbe, à mener à sa fin. Donc, comme si vous êtes des finis. Comme si on vous appelait des finis. Ça a l'air péjoratif, alors qu'en réalité, vous êtes des débutants. Ça aussi, c'est un nom, c'est un adjectif. C'est un verbe qui dit beaucoup plus sur ce que vous faites à partir de maintenant. Je ne dis pas qu'on n'a rien accompli quand on est au secondaire, mais vous le savez que vous en avez encore beaucoup à accomplir, puis vous êtes capable de le faire. Alors, depuis maintenant près de 5 ans pour la majorité d'entre vous, vous avez cheminé au Esther Blondin. Vous avez grandi dans le sens littéral comme dans le sens figuré. Il y en a, j'ai des torticolis à vous regarder tellement vous êtes grands. Alors, le collège vous a fait avancer, vous a fait grandir. Mais sachez que nous aussi, au collège, vous nous avez fait avancer et vous nous avez fait grandir. Ces 2 années et demie n'ont pas été nécessairement faciles. On avait l'impression des fois que tout s'écroulait. Puis rappelez-vous, juste à la fin, le découragement de fin d'année où on avait hâte que tout se termine. On n'avait plus assez de jus pour terminer. Mais un peu comme l'emblème de notre école, dans nos équipes sportives, le Phénix, bien, vous avez su vous relever, puis terminer, puis être là, pour bien finir votre parcours. Alors, il arrive parfois que nous ayons tendance à mettre la faute sur les autres personnes, sur la vie, lorsque quelque chose ne va pas bien, ou comme on aimerait que ça fonctionne. Combien de fois, quand vous étiez jeune, on disait « c'était pas juste ». Vous l'avez entendu souvent de d'autres, vous l'avez dit beaucoup. Pourtant, c'est d'abord à nous de voir comment nous voulons agir dans la vie. La plupart du temps, nous ne sommes pas ce que nous subissons. Nous sommes et devenons ce que nous voulons être et nous voulons vivre. Petite citation que je vous ai laissée dans votre album de finissant. C'est à nous de nous relever, parfois avec de l'aide, j'en conviens. Mais c'est à nous aussi de choisir le genre de vie que nous voudrons continuer à partir de maintenant. Sincèrement, je veux vous féliciter pour cet accomplissement. Si vous êtes assis ici, c'est parce que vous avez eu une attitude, des attitudes gagnantes, mais qui vous ont permis, entre autres, de passer à travers tout. Et nécessairement, la persévérance fait partie de cette attitude-là. À moins que vous me dites le contraire, ces 5 dernières années n'ont pas été de tout repos, surtout les dernières. Pour notre part, en tant que maison d'éducation, vos parents nous ont choisis pour prendre le relais de votre éducation pour l'équivalent à peu près du tiers de votre journée. Donc, sans peut-être s'en rendre compte, on passe 7 heures de notre journée à l'école. Puis il y en a qui font 1h15, 1h20 de transport aller ou retour. Donc, ça vous fait plus du tiers du temps consacré à un aspect par rapport à l'école. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais l'éducation est quelque chose d'ingrat, où parfois, il faut prendre des décisions impopulaires et à contre-courant. Alors, certainement, quelque chose que vous devriez réaliser un peu plus tard quand vous serez à la place de vos parents ou peut-être dans votre futur emploi. N'oublions jamais, nous sommes tous humains, avec nos torts et nos travers. Personne ne vit dans une maison de verre. Et très honnêtement, il en faut de l'humilité pour éduquer un enfant. Alors, vous connaissez peut-être le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant.
bien, c'est un peu ça qui se passe. Puis être un enfant n'est pas quelque chose de mal en soi. Alors, toujours l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un. Alors, vous de même. Ce qui anime chacun de nous est de vivre et avancer avec vous et vous montrer une voie, votre voie. Surtout d'essayer de vous accompagner dans les chemins chaotiques, parfois chaotiques de l'adolescence. Donc, parfois, on a peut-être fait des choses contre votre gré, peut-être à la maison aussi. C'est la mission que chaque éducateur ici présent s'est donnée. Et surtout, les étoiles qu'ils ont choisi de vivre et de suivre à l'école sont sans contredit la fierté, la rigueur et l'épanouissement. Le monde ne manque pas d'égoïstes, de mesquins. Et je crois que nous n'avons pas besoin d'en former davantage. C'est pour cela que nous attachons autant d'importance à l'épanouissement. Ça ne se définit pas toujours, ça se ressent. Nous espérons avoir contribué à faire de vous des phares de bienveillance et de déférence. Pour ceux qui ne savent pas, la déférence, c'est être capable de considérer quelqu'un d'une façon positive. C'est ça, la déférence. Devenir adulte, c'est d'assumer nos faits et gestes. C'est toute une entreprise. J'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais ou que je n'ai pas fait. Alors, c'est variable. Choisissez le chemin de vie qui vous convient et qui vous correspond. L'écrivaine Marianne Williamson a déjà dit, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. N'ayez pas peur de rayonner, n'ayez pas peur de faire rayonner les autres autour de vous. Je vous souhaite le plus beau des parcours et la plus belle des vies. Merci. Chers parents, membres de la direction, distingués professeurs et surtout chers diplômés, je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui lors de cette journée si importante pour nous tous. Durant les semaines qui ont passé, les dernières fois étaient au rendez-vous. Dernier cours, dernier dîner à la cafétéria, dernière ascension vers le 5e étage, mais surtout, c'était la dernière fois que la 72e cohorte se retrouvait unie sous le même toit. Bientôt, nous ferons face aux premières fois, angoissantes, mais ô combien enrichissantes. Je suis assurée que chacun d'entre nous réalisera de grandes choses. Je vous souhaite de trouver un mode de vie qui vous passionnera, mais je vous souhaite surtout d'oser et de sortir de votre zone de confort, car c'est dans ces moments que les apprentissages les plus importants se feront. La plus grande leçon que j'ai pu tirer de mon parcours au collège est que seul, on peut aller vite, mais à plusieurs, on peut aller loin. Profitons de ce moment pour se lever et faire face à nos professeurs. Vous avez été présents pour nous durant toute l'année et vous nous avez transmis votre soif d'apprendre. Vous nous avez tenus par la main pour nous permettre de se préparer aux changements qui s'opéreront dans quelques mois. Au nom de tous les élèves, chers enseignants et enseignantes, merci. Tournons-nous maintenant vers nos parents. Ils jouent un rôle important dans notre vie et sans eux, notre parcours scolaire aurait été assez différent. Leur soutien et leur sacrifice pour nous sont rarement soulignés à leur juste valeur et c'est pourquoi je vous invite à leur accorder une bonne main d'applaudissements. Bref, chers finissants et finissantes, même si nos chemins se sépareront, nous aurons toujours une chose en commun. L'influence qu'aura eu le Collège Esther Blondin sur nos amitiés, sur notre éducation et sur notre personnalité. Il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur des succès pour les années à suivre et à vous transmettre mes plus sincères félicitations pour votre graduation. Donc, avant le lancer, il y en a qui m'avaient posé la question, comment se fait-il qu'on a un mortier et comment se fait-il qu'on a une toge? En passant, la toge et le mortier sont des symboles qui existent depuis très longtemps, en fait depuis le Moyen Âge. Donc ça veut dire que c'est plus vieux que vos parents, vos grands-parents, c'est loin, là, d'accord, pour ceux qui ne s'en rappellent pas le Moyen Âge. Et surtout qui, à l'époque, marquait en la période de graduation des études universitaires. Maintenant, utilisé dans les écoles secondaires, et écoutez, on a même ça dans les enfants du primaire et de la maternelle maintenant, on va chercher loin la graduation. Alors, il continue d'être employé dans le rite qui démontre le passage d'un finissant au rang de diplômé. Alors, c'est le transfert du gland de la droite vers la gauche. Vas-y. Alors, finissant. À vos mortiers. 5, 4, 3, 2, 1.